Le scrying sert traditionnellement à expérimenter divination, contact spirituel, voyage intérieur et rituels magiques. Comme la boule de cristal, il est censé révéler des images du futur ou des messages cryptés. Certains l'utilisent comme porte pour entrer en contact avec des entités, des ancêtres, des anges ou des personnes décédées par exemple. Les visions, quant à elles, vont souvent refléter l'état psychologique ou émotionnel du pratiquant. Le miroir peut être aussi consacré à être un outil central pour des expériences occultes, comme des rituels chamaniques ou de la sorcellerie. Depuis l'Antiquité, l'humanité cherche des reflets qui révèlent plus que le simple visage. Les Égyptiens, les Grecs et les Romains pratiquaient déjà la catoptromancie lors de la divination par les miroirs ou les surfaces réfléchissantes, comme je le disais tout à l'heure. Plus tard, dans les traditions aztèques, l'obsidienne polie servait de support sacré. Encore une fois, comme je le disais, elle était associée à Tezcatlipoca, le dieu du destin et de la prophétie, dont le nom signifie littéralement miroir fumant. Ces pierres sombres étaient considérées comme des portes entre le monde humain et celui des esprits. Au fil des siècles, la pratique voyage et se transforme. Au Moyen-Âge européen, on la retrouve dans les grimoires et les récits d'occultistes, toujours entourée de crainte et de fascination. Mais c'est surtout à la Renaissance qu'elle connaît son apogée avec des figures comme John Dee. Qu'il soit en obsidienne, en verre teinté ou en métal poli, le miroir noir est resté un outil spirituel et ésotérique très puissant. Pour certains, il n'est qu'un simple support de concentration favorisant les visions de l'inconscient. Pour d'autres, il est une véritable porte vers l'invisible, permettant de scruter l'avenir, de dialoguer avec les esprits ou de plonger dans les profondeurs de l'âme. De l'ombre des temples aztèques aux chambres obscures de la Renaissance, le miroir noir a traversé les siècles comme un objet de mystère, oscillant toujours entre la science des illusions et de la magie des révélations.